Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, le manège de Psylouk. Reprenons le fil. Un nouveau chapitre commence, les aiguilles sont de sortie et les projets attendent d'être repris. Moi, c'est Sandrine, aka Psylouk. Et il y a une chose dont je suis convaincue, c'est que les livres, les mailles et les créations ont ceci de merveilleux. Ils tissent des liens qui relient les idées autant que les personnes. C'est autour de ce concept que le manège de Psylouk a pris vie et qu'il continue à évoluer. Si cela vous parle autant qu'à moi, vous êtes au bon endroit. Prenez le temps de vous installer, je vous emmène avec moi faire un nouveau tour de manège. On est sur l'intro, donc je vais faire relativement vite et pas faire trop durer le suspense. On entame une nouvelle semaine, on est dimanche le 9 août. Et je vais faire avec vous vraiment le point sur ce que je compte faire, mes avancées, d'autant que la semaine prochaine, on part en vacances à partir de lundi prochain, donc il y a des choses que j'aimerais terminer. Donc je vais faire le point rapidos. Alors, au niveau lecture, j'ai pas commencé de roman. Je vous avais montré 4 mangas que je voulais lire absolument. Et j'en ai lu 1,5. J'ai le deuxième à terminer là. En une semaine, c'est pas énorme, mais je sais pas. J'arrive pas à prendre le temps. Et puis, je me sens pas en fait de lire. Voilà. Alors, je me sens pas de lire. Non, c'est faux parce que j'ai envie de lire. Mais quand je lis les mangas là que j'ai lu les 2 derniers, ça m'a laissé indifférente et du coup, je suis pas hyper motivée pour lire les autres. Donc il me reste quand même ceux-là, n'est-ce pas, avec notamment le premier tome de Spy X Family, histoire de voir si c'est bien ou pas. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, cette semaine, il faut vraiment que je me sorte les doigts, on va dire, n'est-ce pas, c'est un truc, et que restons polis, et que je les lise, histoire d'être tranquille et de pouvoir repartir lundi avec une nouvelle lecture, et si possible un livre, parce que je prendrai ma liseuse, déjà, c'est une chose, donc il faut que je vérifie, je la chargerai le week-end prochain, ça sert à rien que je le fasse là maintenant. Et surtout, il ne faut pas que j'oublie de prendre le 12e tome de l'Épouvanteur, puisqu'on se fait une lecture commune avec Séverine sur ce 12e tome. Et que j'aimerais... et que voilà, elle vous a montré la semaine dernière dans mon vlog comme quoi elle en était au 10. Normalement, elle a sûrement lu, au moment où cette vidéo est publiée, le 11e. Et il y a des chances que dans la semaine où je suis en vacances, elle lise le 12. Donc il faut que je l'emmène avec moi. Voilà, au niveau lecture, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais passer au tricot. Au tricot, cette semaine, j'ai 2 projets que je veux impérativement avoir finis. Qui sont donc le test que je fais pour Séverine de son sac file-moi, sac filet file-moi. Voilà, qui est là. Avec toujours le même coton DMC. Donc j'ai quand même un petit paquet à dérouler, puisque comme je vous avais dit, j'avais dû dérouler la moitié parce que j'avais fait une erreur. Donc en gros, il faut que j'arrive de nouveau à la partie qui est la centrale. Donc j'ai tout ça encore à tricoter. Donc je vais beaucoup tricoter ça parce que je veux vraiment l'avoir fini. Comme ça, elle a vraiment mon retour total. Et puis, voilà. Donc, depuis que je l'ai refait, j'ai plus de problème, ni sur la bordure, ni sur... ça fait du vaudeur. Bon, ni sur le reste, en fait. Donc, voilà. Je ne vais pas non plus m'attarder trop dessus. Si vous voulez que je vous en parle, enfin, si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière où j'en parle davantage. Là, comme dit, c'est vraiment une vidéo de présentation pour vous présenter mes projets. Donc, il n'y a pas de raison que je m'étale trop sur les soucis que j'ai pu rencontrer. Alors, ensuite, je suis sur 2 cales. Donc, le premier, c'est le cal d'une pop organisé par Païsécal, où je ne le répéterai jamais assez, je suis la seule à le faire. Voilà, donc c'est celui-ci. Bon, celui-là, autant vous dire que je vais pas l'emmener parce que là, comme j'étais chez Séverine, je l'ai mis dans un sac
mais j'ai 4 pelotes et en fait c'est hyper embêtant parce que le fil arrête pas de s'en mêler. Donc j'ai celui-là que je vais avancer doucement si je peux, et si je ne peux pas cette semaine, bah c'est pas grave, je ne peux pas. Je vais pas me mettre de pression puisque je veux finir 2 en cours. J'ai intérêt à voilà, j'ai intérêt peut-être à mettre celui-là de côté s'il me prend trop de temps. Ensuite, le deuxième cal, c'est... Oui, j'ai récupéré ma hotte de Noël pour faire le calendrier de Séverine. Donc, je vais le faire tout à l'heure. Et donc, le deuxième cal que je fais, c'est le cal Miaou organisé par Anso. Je fais de mon mieux, qui est donc sur le thème des félins. Donc, j'ai décidé de faire la brioche cat hat. Donc un chapeau, un bonnet chat, en gros c'est un carré, et quand on le met sur la tête, ça fait comme des espèces de petites oreilles. Voilà, en brioche. Donc j'avance vraiment bien, il est tellement beau. Oh, toute la partie bleue là, j'aime. Je pensais que ça reviendrait beaucoup vers le violet, mais en fait on voit pas, mais là il y a encore pas mal de vert, donc je pense que ça devrait partir vers le vert. Franchement, je le trouve très très beau. Celui-là, je veux aussi, ouais, je pense, oui, parce que du coup c'est rouge. Et là, comme vous voyez, on va partir de nouveau vers le vert. Très très joli. J'espère que j'arriverai toute cette partie-là. Bon, honnêtement, je vais pouvoir encore en utiliser, en faire plusieurs, hein, si je veux. Bref, j'aime beaucoup la brioche, c'est hyper addictif. Et celui-là, il faut aussi que je l'ai fini cette semaine. Comme ça, ça me fera 2 en cours. Et du coup, il me restera le Npop, celui que je peux pas vous montrer. Non, bah non. Bah donc 1, 2, ça m'en plus que 3. Bah oui, puisque là, j'en ai 5. Et je vous montre le petit 5e. Donc celui-là, je vais l'emmener avec moi. Donc c'est le Xiris d'Audrey Borrego. Voilà, donc le haut... où il n'y a rien, c'est juste des côtes, et surtout la dentelle. Ça fait des semaines que je suis dessus, donc maintenant vous commencez quand même à le connaître. Je vais avancer pas tant que ça cette semaine parce que je compte bien l'emmener du coup en vacances. Ça me permettra d'avancer et puis de voir où j'en suis. Voilà, enfin de voir où j'en suis, non, c'est pas vrai, je raconte n'importe quoi. Ça me permettra d'avancer et peut-être de le finir d'ici à la fin de mes vacances. Ça, c'est mon objectif. Donc d'ici 1 ou 2 semaines, il devrait être fini. Il me faut 35 cm. Et là, je suis à peu près à 32. Donc ce que je vais faire, je suis sur la moitié du motif à peu près de dentelle. Je vais le terminer et je vais voir après ce que je dois faire. Mais après, comme je vous disais, je sais pas si vous voyez, si je baisse un petit peu, voilà, il me va quand même jusque là, quoi. Donc là, oui, je devrais pouvoir commencer les pinces poitrine. Il descend à une longueur qui me va bien. Je remonte, ouais, je sais, je baisse, je remonte. C'est un peu du n'importe quoi. Bref, voilà, j'ai terminé. Pour ça, j'ai perdu, bah voilà, comme d'hab, j'ai perdu mon petit embout d'aiguille. Bon, je vais vous laisser parce que là, la vidéo vient de se mettre l'écran en veille parce qu'il économiseur. Que je n'ai plus de place, plus de temps, et j'aurais bien aimé vous montrer le diamond painting. Bon bah, je ne vous le montre pas aujourd'hui parce que là, je pense que ça va couper et je pense pas vous prendre dans la semaine, donc je vous dis non, vous savez quoi, je vais vite chercher le DP, ça ne prend pas pour longtemps, j'arrive. Je l'ai, il est là. Donc ça, c'est le diamond painting. Donc j'avais fait toute la partie des ailes et le milieu du corps la semaine dernière. Et maintenant, j'entame les ailes qui sont là. Donc je sais pas, le grand, le petit, peu importe. Mais je vais avancer autant que possible. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser, je vais mettre le téléphone en charge, je vais préparer le repas, qu'il est 19h05. Ouais, je vais faire ça et puis je ferai le montage ce soir. Je fais jamais le montage le dimanche soir, bah, pour une fois, pas le choix. Voilà, bah à tout de suite. Coucou, un petit passage rapide en ce vendredi 14 août. Je sais que d'habitude je ne viens pas le vendredi, mais là j'avais envie pour... plusieurs raisons, notamment le fait que je suis en vacances, je suis trop contente, donc je suis de bonne humeur. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous l'annoncer, ouais, parce que c'est très chouette. J'espère qu'au niveau du son ça ira, parce que derrière il y a encore beaucoup de circulation. J'espère que
La luminosité ira aussi, hein, parce que je suis légèrement en contre-jour. En même temps, j'ai un immeuble à droite, un immeuble à gauche, c'est pas forcément foufou. Là, c'est peut-être mieux, je ne suis pas sûre. Bref, donc une des raisons également, c'est que voilà, j'étais chez le coiffeur aujourd'hui, que voilà, dimanche, je ne me verrai plus avec une aussi jolie coupe, donc c'était l'occasion de vous le montrer. Mais on va pas se leurrer, c'est pas la vraie raison. La vraie raison est que j'ai terminé un ouvrage, mais que je vais détricoter une partie. Je vous le montre. C'est le sac filet que j'ai fait pour Séverine en test. Alors le test, voilà, c'est pas le souci, hein, c'est juste que je m'étais plantée sur un truc et ça ne me convient pas du tout. Voilà, donc il est fini. Vous voyez, j'ai fait tout ça depuis dimanche, donc toute la dentelle. J'ai attaché les poignets, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Je vous mets d'ailleurs là une petite photo du sac lesté avec mes courses dedans. J'ai même été faire mes courses et tout, il n'y a pas de souci. Les poignets sont suffisamment épais, ça ne fait pas mal aux mains, donc c'est très très bien. Le problème, c'est que je me suis plantée sur la couture extérieure. Voilà, normalement, sur le rebord, on doit crocheter. Donc j'ai crocheté, sauf que j'ai crocheté endroit contre endroit, parce que forcément, début de semaine avec un hackathon de 9h35, j'ai été défoncée et même le reste de la semaine, voilà, j'ai fait des choses qui étaient hyper complexes, qui m'ont demandé cognitivement d'être très concentrée et qui m'ont épuisée. Franchement, je suis dans un état, vous imaginez même pas. Du coup, j'ai les coutures qui sont censées être visibles, sauf qu'elles sont à l'extérieur. Donc, je vais... Alors, j'avais pas prévu, en fait, de détricoter en me disant, bon, bah, c'est pas grave, hein, ça passe quand même. Voilà, c'est propre. Mais je trouve que c'est quand même un peu moins joli que là, où c'est bien dessiné, où on a bien la bordure et tout ça. Et je trouve qu'il se met mieux, en fait. Il se met beaucoup mieux si c'est crocheté. Ouais, je vous dis peut-être n'importe quoi, mais si, normalement il se met mieux. Bon, voilà. En plus, je pense que la couture, je ne l'ai pas forcément faite au top, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, je vais le décrocheter et je vais recrocheter correctement. Alors, là, une des raisons pour lesquelles j'avais pas prévu de le faire, c'est que je n'ai plus de fil, c'est tout ce qui me reste. Et je me dis, si je décrochette et que ça fait du caca, comment je fais? Je n'aurais pas, je pourrais pas. Voilà, c'est pas avec ça que je vais réussir. Je peux peut-être faire max un côté et encore, je suis même pas sûre. Donc voilà, ça m'embête un peu, mais je vais quand même le faire parce que j'aimerais bien qu'il soit bien beau et comme il devrait être. Donc, je vais décrocher ça ce soir. Le deuxième en cours sur lequel j'ai bien avancé et que je vais devoir fermer. Cette circulation, c'est désagréable. C'est mon brioche 4 hâtes de Natasha Silks. Je vous le mets là, je vous le mets de toute façon quelque part là-haut, c'est bien, hein, il y aura de la place. Voilà, donc je l'ai super bien avancé et il est trop beau. Est-ce que là vous avez la bonne couleur? Je suis même pas sûre. Puis j'avoue qu'en contre-jour je vois pas grand chose, mais il est tellement beau, ce violet. De toute façon je vous le remontrerai dimanche à l'intérieur, on le verra beaucoup mieux. Bref, en tout cas, il a la bonne taille. Est-ce que je le mets et je me décoiffe? Je ne sais pas. En tout cas, il a... Ah, j'ai chaud, c'est terrible. Il a la bonne taille. Hein. Voilà. Et moi qui ne suis pas abonnée, je trouve qu'il me va bien. Voilà. Je vais le coudre ce soir. Il faut que je le mette à l'envers et que je fasse un rabat à 3 aiguilles. J'ai jamais fait ça. Ah, ça m'enchante. J'ai déjà regardé une vidéo hier soir juste avant de me coucher pour que mon cerveau arrive à retenir. Et franchement, c'est pas compliqué. Je m'en faisais toute de suite histoire et finalement, c'est top. Bon, ben voilà, je vais vous laisser parce que là, toute cette circulation, ça m'exaspère. Et je sais déjà même pas si je vais pouvoir regarder ce que j'ai fait parce que il y a peut-être trop de bruit. Voilà, donc ben, je vous dis à dimanche. Ciao!
Hello, dimanche 16 août, la veille du départ. Oh, je viens de passer 2 jours à peu près à hier me reposer et ranger, aujourd'hui faire les courses, ranger, et faire à peu près tout ce que j'avais à faire. Notamment hier, j'ai préparé mon petit sac de voyage avec tout ce qu'il faut. Ah, le voilà. Il y aura le tricot, j'ai déjà mes pelotes. Ouf, on va voir. Voilà, les pelotes, mon livre, parce que Séverine a terminé aujourd'hui le 11 de l'épouvanteur, donc je ramène le 12, mais t'as vu qu'on va déjà le commencer cet après-midi. Mais voilà, tout est déjà dans le sac, prêt à partir. Oh, j'ai hâte. Alors, j'ai également une petite boîte dans laquelle j'ai mis tout ce qu'il fallait. Des embouts d'aiguilles si j'ai fini mes projets et que je commence un nouveau caston, des arrête-mailles, une aiguille, des petits marqueurs, un contrant. Voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il faut dans ma boîte. Voilà, j'essaie vraiment de tout avoir, de rien oublier. J'avais tellement peur, je me suis dit hier, allez, fais-toi ta petite liste, comme ça tu le sais. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va quand même être assez rapide parce que j'ai pas non plus des tonnes et des tonnes de choses à vous montrer. Mais je vais commencer tout de suite par une anecdote sur ma lecture actuelle. J'ai pas commencé donc de nouveaux romans puisque je vais entamer le tome 12 de l'épouvanteur, mais j'ai terminé tous les mangas que je voulais. J'ai fait un gros forcing là pour en lire à peu près un par jour en 3 jours. Le dernier que j'ai lu c'est celui-ci. Alors je ne vais pas vous en parler, je vais vous parler du premier chapitre sur lequel je suis tombée et où j'ai bugué. Et là je me dis... c'est, comment dire, des formations professionnelles. Donc j'ai bugué sur le titre qui est là. 39 _ levé de rideau. Alors, c'est une anecdote que les développeurs vont comprendre et je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Tu me fais le focus? Ouais, c'est un petit peu fou. Alors, je vais remonter, vous le verrez mieux. Alors, j'ai vu ça et en fait, j'ai pas vu le 39, j'ai juste vu _ levé de rideau. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais... qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire? Pourquoi il nous met une constante globale en tant que titre? Est-ce que c'est parce que ce titre ne sera que dans ce chapitre? Voilà, et je sais pas, j'ai dû passer, je pense à peu près 2-3 minutes à mouliner et à réfléchir au pourquoi on avait une constante globale là-dedans, sans me dire, non, l'underscore en fait, c'est juste la séparation entre le numéro du chapitre et le titre. Alors, donc, pour... que vous compreniez à peu près, en code, on a ce qu'on appelle des constantes. Donc les constantes, on les met en majuscule, tout en majuscule. Donc une constante, c'est un alias dans laquelle on met une valeur. Voilà, par exemple, levé, on va mettre égal levé, par exemple. Et on peut l'utiliser partout dans les différents fichiers où on veut. Ce qui fait qu'on va utiliser la constante, et le jour où la constante va changer, et au lieu d'être levé avec ER, elle va être levé et E, par exemple, sa valeur va changer partout là où on aura utilisé la constante. Et on a également des constantes qu'on appelle des constantes globales, qui sont des constantes qui ne sont utilisées que dans un fichier, et celles-ci ont un underscore comme là. Donc underscore avec le nom entre. Voilà. Donc dans ma tête, d'où ma réflexion de est-ce que l'auteur n'utilisera ce lever de rideau que dans ce chapitre-là ou que dans cette 3e étape. Bref, des formations professionnelles. Là. Je pense que là, j'étais un petit peu loin et c'est vous dire à quel point je suis contente d'être en vacances, mais j'ai pas réussi encore à faire vraiment une coupure avec le taf. Mais sinon, voilà, si vous voulez savoir, j'ai vraiment adoré ce 5e tome de Battle Game in 5 Seconds. Voilà. Je les emprunte à mon fils et c'est une série que j'aime beaucoup. Ça se lit tout seul et je crois que je les ai à peu près tous aimés. Et je vais m'arrêter là parce que ça n'a pas plus d'intérêt que ça de vous en parler. On va passer au tricot, c'est peut-être plus intéressant. Ah, mais avant de passer au tricot, je
refais un point rapido sur la lecture. Si vous avez regardé le vlog où on était avec Séverine, où je discutais avec elle dans son vlog à elle, je vous mets le lien en bas, comme ça vous pouvez retrouver la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Où on se réunit en fait et on discute un petit peu. Elle me disait que de son côté, elle écoutait des audiobooks en audiolib. Et ça fait quelque temps que je me disais, avant même qu'on en discute, que ce serait cool maintenant que je vais au travail à pied et que je rentre à pied. Donc 3 km aller, 3 km retour, ça fait 6 km, donc 35 minutes aller, 35 minutes retour, 1h10. Oui, les chiffres, c'est bien parlant. Je me dis, plutôt que d'écouter tout le temps la même musique, pourquoi ne pas écouter plutôt des audiobooks. Et j'avais un petit peu... J'avais pas regardé en fait. Je m'étais dit, ouais, ça pourrait être intéressant. J'avais regardé des podcasts sur Spotify, mais ça passait pas. Et quand on en a parlé avec Séverine, je me suis dit, je vais regarder par rapport à mon abonnement. Peut-être que j'ai droit à quelques lectures audibles. Et surprise, je n'y ai pas droit. Voilà, ça c'est fait. Zut. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu ce qui se fait. Et les tarifs étaient tous de l'ordre de 10 à 15 euros par mois. Et je me dis, est-ce que j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie d'avoir un abonnement en plus. C'est bon, on a déjà Amazon, on a Netflix, on a Disney. Alors je suis d'accord, tout ça, c'est inclus dans notre box. N'empêche que, voilà, ça nous coûte sûrement plus cher que si on avait juste un abonnement de base. Alors je vais pas pleurer, ça nous coûterait sûrement moins cher que si on prenait tout à part, en plus de la box. Donc c'est très bien, je suis très très contente, mais j'ai pas envie de me rajouter un abonnement supplémentaire. Surtout que je suis pas franchement sûre que tout ce qui est audiobook, ça passe. À une époque, je le faisais, j'en empruntais à la médiathèque des CD et on avait un lecteur CD. Et quand je faisais mon ménage, je le lançais et c'était très cool. Et j'avais pris ce pli-là et j'ai fini par arrêter. Pourquoi ? Je ne sais plus. Mais j'ai arrêté. Ah oui, non, non, parce que j'ai arrêté mon activité professionnelle. Et puis après, je suis repartie sur ma reconversion professionnelle. Et à partir de là, je n'avais plus le temps pour rien. Donc, je me suis dit, renseigne-toi à la médiathèque. Parce que j'ai une amie qui y travaille et puis qui m'avait parlé une fois des audiobooks. Et je me suis dit, pourquoi pas, il y en a probablement en numérique maintenant. Donc, j'ai été vendredi pour renouveler mon abonnement. Voilà, la médiathèque, elle est à 1 km de mon taf. Donc j'ai fait l'aller, j'ai fait le retour, à pied bien entendu, parce que je continue à essayer de bouger davantage. Et donc j'ai renouvelé mon abonnement et en effet le gars qui l'a fait me disait comme quoi il y avait des audiobooks en numérique et que je pouvais les emprunter et voir à ce moment-là soit je prends une plateforme style Baobab pour les lire, soit alors je le lis en streaming. Je me suis dit je vais tester en streaming, j'ai pas particulièrement envie de passer par un autre logiciel ou quoi. Et j'ai donc pris mon premier sur mon téléphone. Je me suis connectée donc à la médiathèque. Je l'ai emprunté, je l'ai commencé et je lis Force Wing, le tome 1. Et que dire, c'est compliqué. Dans le sens où si je l'écoute, déjà je peux pas le faire dans les transports, il y a trop de bruit, j'ai mes écouteurs qui sont pas suffisamment anti-bruit, donc ça me bloque complètement et j'entends pas bien. Donc déjà dans les transports je peux pas le lire. Donc quand je marche, s'il y a trop de circulation à côté, je n'entends pas, parce qu'étant hypersensible, j'ai une hyperacousie et du coup il y a certains sons qui sont beaucoup trop forts. Par exemple, quand je suis en vélo, le vent à l'époque, quand je faisais du vélo, quand il y a du vent, je n'entends rien à côté. Si quelqu'un me parle, je n'entends pas, parce qu'il y a le vent et que ça me bloque tout. Les
Les voitures, par exemple, pareil, hein. Si j'ai du vent dans les oreilles quand je roule à vélo, je n'entends pas les voitures. Parce que le bruit du vent est plus fort que les voitures. Et quand je dis que j'entends pas, c'est-à-dire je ne les entends pas du tout. Donc pour moi, je suis obligée, dans ces cas-là, de mettre des écouteurs, de la musique basse, parce que le but est de court-circuiter le bruit du vent qui est trop fort. Si j'ai les écouteurs sans musique, j'entends le vent. Un petit peu moins, mais pas suffisamment pour entendre les voitures. Donc j'ai ce genre d'hyperacousie, ce qui fait que quand une voiture passe, je n'entends plus rien. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc là je me dis, est-ce que je me prends un casque vraiment anti-bruit sur les oreilles? À ce moment-là, il y aura moins de problèmes. Et le deuxième truc, c'est que j'ai niveau concentration, je suis plus habituée. Donc j'ai du mal à me concentrer en fait sur ce qui est dit. Et du mal également à retenir. Donc je pense que ce sera bien pour des lectures qui m'intriguent, mais pas forcément pour des lectures que j'ai très très envie de lire, parce que je pense que je retiendrai vraiment pas. Alors je vais continuer, hein, je trouve ça très bien d'avoir un petit peu de lecture quand je marche, mais il faut que je trouve des parades pour que ça passe. Déjà il faut impérativement que je mette mon téléphone dans le sac et que je le ferme. Si je reçois un message ou quoi, je peux pas regarder, parce que la moindre sonnerie, si je regarde le téléphone, le moindre mot que je vais lire, mon esprit va s'envoler et puis c'est fini, je vais plus écouter ce qui se dit. Jusqu'au moment où je vais me dire, je suis en train d'écouter, et tac, je vais re-switcher. Mais il y aura quand même 2, 3, 4 minutes qui seront passées, quoi. Oui, parce que je peux aller très loin dans mes réflexions jusqu'à ce que je revienne. Je me perds. Voilà, donc je vais continuer à lire ce premier tome de Fourth Wing. Je suis pas sûre qu'autrement je l'aurais lu. Non, je suis sûre que je ne l'aurais clairement pas lu si je l'écoutais pas en audio. Donc voilà, c'est pas mal de l'avoir emprunté. Je verrai ce que ça donne. Bon, c'est une romantaisie, hein, donc j'ai peur que ce soit un petit peu trop neuneux, gnangnan, et j'en passe. Mais je verrai. J'ai pas de préjugés, pas de jugement hâtif. Je vais finir et je vous donnerai mon avis quand je l'aurai fini à ce moment-là. Mais c'était juste une petite parenthèse comme ça sur les audiobooks qui feront maintenant partie de mes lectures écoutées. J'ai terminé 2 projets. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est quand que je vous ai... Vendredi. Donc je vous avais montré le sac filet de Séverine que j'avais fait en Ecovita de DMC. Et je vous avais donc dit comme quoi, d'ailleurs vous avez dû le voir, hein, comme quoi ça me plaisait pas au niveau de la couture et que j'avais envie de le détricoter, enfin de le décrocheter plutôt, puisque j'ai crocheté la bordure, et de le refaire. C'est ce que j'ai fait. Et honnêtement, j'ai vraiment bien fait. Je vous avais également mis une photo, je vous la remets, soit je vous l'avais mis, soit alors si je ne l'ai pas fait, je vous la remets là avec le sac filet qui était rempli quand il était. Et c'est pas forcément dingue. Alors là, je ne l'ai pas rempli, j'aurais peut-être dû, comme ça vous auriez pu voir à la limite ce que ça donne. Est-ce que j'ai un truc un petit peu lourd que je peux mettre dedans? D'abord, je vous le montre comme ça. Voilà, donc avec la couture, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Et comme vous voyez, il gondole pas. Alors que quand je l'avais fait à l'intérieur, en fait, il gondolait. Et là, honnêtement, c'est beaucoup plus beau. J'aime vraiment beaucoup. Et comme dit, ouais, le fond ne gondole pas, il s'est bien mis. Alors après, c'est peut-être aussi parce que de mon côté, j'ai refait mieux la couture. C'était peut-être aussi moins compliqué la deuxième fois. Je ne sais pas. En tout cas, il est beaucoup mieux. J'aime beaucoup. Alors maintenant, je vais essayer de mettre des trucs qui pèsent un petit peu dedans. Tiens, si je mets des cahiers, ça devrait le faire, hein. Avec un truc un petit peu plus gonflé et tout ça. On va voir ce que ça va donner. Ouais, je mets mes sacs à tricot. Et des livres, des cahiers, des choses comme ça. Voyons voir la forme qu'il a. Ah oui. Ah bah, il est déjà beaucoup mieux. Honnêtement, au niveau de la forme, je trouve mieux. Il fait moins ballon de baudruche. Voilà.
Ceci, il est beaucoup mieux. Alors par contre, mais je pense que ça c'est moi et ma façon de faire. J'ai l'impression, alors pourtant j'ai le même nombre de mailles, hein, parce que j'ai recalculé à chaque fois pour être sûr. J'ai l'impression que là, il y a plus de mailles que de ce côté-là, mais c'est pas le cas. Alors je vais peut-être tricoter un petit peu plus serré. C'est peut-être fort possible, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez voir un petit peu la forme. Franchement, c'est sympa. J'aime bien. Voilà pour le sac filet. Il est fini. Voilà, j'ai montré les photos à Séverine, hein, donc c'est très très cool. Et j'étais vraiment contente de le faire et de lui donner mon retour là-dessus. Le deuxième projet que j'ai terminé, oui, parce que cette semaine j'ai un petit peu carburé quand même. Donc c'était mon brioche cat hat de Natacha Silk. Voilà, Natacha quelque chose. Je le retiendrai un jour, je le retiendrai. Donc je l'ai terminé. Il est là, il est superbe. Franchement, voilà, il est fait d'un côté, il est fait de l'autre. Il est très très beau. J'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Voilà, la couture est propre. L'intérieur l'est également. Franchement, très très joli. Il faut que je coupe les fils, mais ce que je ferai, je le ferai quand je l'aurai lavé. Et je l'adore. Honnêtement, il me va super bien. J'ai pas une tête à chapeau habituellement, mais là j'avais pris une photo, je l'avais envoyée au Cal, je l'avais postée du coup sur les réseaux sociaux et tout ça. Et ma mère me disait aujourd'hui comme quoi il m'allait super bien. J'ai pas une tête à chapeau, d'habitude ça me va pas. Et là elle m'a dit il est trop beau. Et je suis d'accord. Donc je vais l'essayer et vous le montrer. Donc voilà, quand même depuis la semaine dernière, hein, j'en étais quand même là. Bon, ce que je vais faire, je vais enlever mon petit marqueur. Comme ça, je pourrais l'essayer. Bon, d'un côté ou d'un autre, on s'en fiche un petit peu, mais voilà. Il est beau. Avec les petits oreilles de chat. Voilà, il me va vraiment bien. J'adore. Et il me reste beaucoup de latte. Je vais le garder un petit peu, mais pas trop longtemps parce que je suis en train de crever de chaud. C'est un enfer. Mais je le trouve tellement beau. J'ai plus envie de l'enlever. Vivement l'hiver que je puisse le mettre. Donc il me reste beaucoup de laine. C'était les 150 et les 200. Donc au niveau des laines, les voici. Donc il y avait... j'ai les étiquettes là encore. Hein. Donc ça c'était une... Non, ça c'est là. Une pirouette XL de DMC. Donc c'est une Aran et c'est du 200 grammes, 300 mètres. Donc c'est quand même un petit pas mal de fil, de métrage, de voilà. Et celui-là, c'était la Merino Essentiel Ombré. Et ça, c'est du Aran et c'est 150 grammes, 285 mètres. Donc oui, il me reste quand même encore beaucoup. Donc, j'ai prévu de ne pas m'arrêter là. Parce que je trouve ça très très joli. Mais j'aimerais beaucoup avoir des trucs assortis. Des accessoires assortis. Donc, j'ai déjà regardé. Je vais me faire des mitaines en brioche. Oui, parce que quitte à le faire, autant tout faire en brioche. Hein, c'est pas mal. Ça va bien. Donc, je vais faire des mitaines en brioche. Je me ferai ça tranquillou en septembre. Hein. Je ne prévois pas de le faire maintenant. Et je me ferai également des... en colle. S'il me reste assez. Mais je pense. Hein, les mitaines ne vont pas me bouffer beaucoup de laine. Et après, je ne sais pas ce que je pourrais me rajouter comme accessoire. J'y réfléchirai. Mais voilà, si je fais déjà les mitaines et un col, ce sera déjà super beau. Voilà. Oh, je l'adore, il est tellement beau. Terrible. Bon, voilà, je l'ai enlevé. Je ne suis pas plus décoiffée qu'avant. Donc, ça va. Pour la suite, le top Xiris sur lequel je suis... je n'ai pas beaucoup avancé, hein, franchement, dessus, parce que je me suis concentrée sur d'autres choses, notamment un encours que je ne vous montrerai pas, mais sur lequel je voulais avancer pour pouvoir être sur une partie no brain et pouvoir l'emmener avec moi en vacances. Donc, ouais, vous voyez, j'ai fait pas beaucoup. Et de ce côté-là, c'est pareil. Alors, normalement, j'ai un petit peu regardé la suite en me disant, bon, bah, je vais peut-être vérifier avant d'arriver aux 35 cm. Là, je suis à 30 cm à peu près. Et je suis censée faire les pinces poitrine
2 centimètres avant d'arriver là où je veux. Je me dis, je vais conserver les 35 centimètres et en fait à 33, je commencerai les pinces poitrine. Ça me paraît pas mal. Comme ça, après, je suis au niveau de l'emmanchure. Et voilà. Tant pis si je suis au beau milieu d'un motif. Ça m'embête parce que j'avais vraiment prévu de pas m'arrêter au milieu d'un motif quand je ferai les emmanchures. Mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Donc, autant que voilà, je suive les instructions. Et voilà. Non, franchement, j'aime bien. Parce que j'ai peur que si j'attends la fin du motif, je risque d'avoir soit trop long, soit trop court, soit donc je vais suivre les instructions, ça se passera très bien et on va arrêter de se prendre la tête pour des bêtises. L'encours que j'ai également repris, c'est le pod que je fais en cale solitaire, qui est ici. C'est la grande écharpe modulaire de Bicycle. Donc, je le fais là et je suis passée à du rouge. Alors là, vous dites, waouh, ça fait un choc quand même. Alors, j'ai pas le choix. C'est le seul écheveau que j'avais avec le métrage qui était demandé. Les autres étaient tous trop petits, manquaient tous quelques grammes en moins. Certains, il en manquait 4, d'autres 2, enfin voilà. Donc, j'ai pas eu trop le choix. Alors, c'est pas dramatique parce que ça, je vais rattraper. C'est-à-dire que celui-là va se dérouler sur très longtemps. Et oui, parce que reprendre, il reprend. À la base, c'était un fade. Je vous mets la photo là, comme ça vous voyez vraiment le fade. La seule couleur qui n'y est pas, c'est celle-ci que j'avais mis parce que je voulais pas utiliser le peu de grammage qu'il y avait, tout simplement. Donc, quand je suis arrivée là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Le seul qui allait, c'était le rouge. Je me suis dit, bon, la transition va faire mal. Sauf que non, parce qu'à partir de là, j'aurai encore deux blocs qui seront la continuité du fade. Voilà, donc entre le rose là et le rouge là, en fait. Voilà. Donc, je me dis, pourquoi pas. Et le rouge va continuer jusqu'à ce que j'ai fini les 2 autres couleurs. Donc, ça passera très bien. J'ai fini donc la semaine 7 et on nous a donné la semaine 10. Et il faut que je vérifie si c'est la fin, sinon il faut que je relance pour voir la suite. Mince, qu'est-ce qui est tombé? C'est pas grave. Et voilà. Donc j'ai à peu près tout dit là-dessus. C'est pas énorme. Bon, j'avance doucement, mais sûrement. Je le fais le soir. En fait, le soir, je fais du diamond painting et je fais ça. Parce que je le fais sur la table. Donc, ouais, j'ai repris vraiment le pli. Puisque de toute façon, comme dit, je suis attablée. Après que j'ai fini le diamond painting, ça me permet aussi d'avancer comme je veux. Et je pense que c'est la transition parfaite pour vous parler de ce que j'ai fait en diamond painting. Pour le diamond painting, j'avance toujours sur mon papillon et je vais vous le présenter tout de suite dans la vidéo qui vient et vous allez voir que j'ai super bien avancé. Donc vous avez mon avancée. Toute la partie là-bas, elle est faite, on était tranquille. Et quand je vous ai pris en début de semaine, j'avais dû faire... Est-ce que j'avais fait le haut? J'ai peut-être fait un petit peu du haut, mais pas énorme. Mais voilà, toute la grande aile, je l'ai fini en 2 jours. Peut-être, non, un petit peu plus, non. Puisque du coup, je le mettais le soir, pendant que je regardais des vlogs sur ma tablette. Et donc, j'ai fait une première partie. Ah oui, j'ai fait la première partie qui était comme ça. Ensuite, j'ai coupé... comme ça, je crois. Oui, c'est ça. J'ai dû couper comme ça. Non, je raconte n'importe quoi. J'ai coupé cette première partie, tac. Ensuite, j'ai coupé droit cette partie. Ensuite, j'ai fait la partie là. Et aujourd'hui, j'ai fait cette partie cet après-midi et ce soir. Donc, il me reste la petite aile qui est là. Et je vous le montre. Il est tellement beau, c'est terrible. Voilà.
Il avance bien, il sera bientôt fini. Alors là, comme on part en vacances, ça va pas être le cas. Le bon côté également, ce qui me saoulait sur les grands diamond painting, c'est que quand j'englue, bah, c'est très long à faire. Mais là, comme je le fais progressivement, bah, c'est super cool. Donc j'ai déjà en plus toute la partie là qui est engluée, et du coup j'ai plus que la petite partie là à faire. Je vais le faire tout de suite, comme ça ce sera sec. Et quand je reviendrai des vacances, bah, je ferai celle-ci, je pense, en pas beaucoup de temps. Parce que je suis hyper motivée pour le reprendre, pour le terminer surtout, et pour passer au suivant. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais mettre un terme à ce vlog parce que j'ai encore le montage à faire, un petit peu de rangement et les sacs à préparer d'ici notre départ de demain. Donc merci à vous d'avoir pris ce temps avec moi. Le manège s'arrête ici, du moins pour aujourd'hui. D'ici notre prochain chapitre, prenez soin de vous et continuez à tisser les fils qui donnent du sens à votre histoire. À très bientôt!